il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, je souhaite la bienvenue à chacun et nous allons avoir notre deuxième présentation de ce séminaire sur le message des trois anges et je vous inviterai à prendre la position qu'il convient avec moi, à m'accompagner pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes, une fois de plus, de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ton Saint-Esprit au milieu de nous, en nous, afin que nous soyons amenés à être celles et ceux que tu veux que nous soyons. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Ce séminaire a pour thème le message des trois anges. Le texte de base se trouve en Apocalypse 14, à partir du verset 6. Et là, il nous est dit, donc, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité présente. C'est l'œuvre que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, désire accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Cette œuvre consiste à nous sauver. Et à nous sauver de quoi? Est-ce à nous sauver de la noyade? Est-ce à nous sauver du feu? De quoi Dieu veut-il nous sauver? Vous ne savez pas? De quoi Dieu veut-il nous sauver en Jésus-Christ? De la noyade? Non. Du feu? Non. De quoi? D'un assassinat? Non. De quoi Dieu veut-il nous sauver en Jésus-Christ? Il veut nous sauver de la mort, de l'enfer et du péché. De la mort, de l'enfer et du péché. Ok, c'est la réponse qui a été donnée. D'accord. Bien aimé, écoutez bien quelque chose. Dieu désire nous sauver du péché. Dieu désire nous sauver du péché. Et c'est parce que nous serons sauvés du péché. Eh bien, la conséquence de ce salut du péché, eh bien, ça sera que nous ne subirons pas les flammes. D'accord? Donc, voilà très précisément de quoi Dieu veut nous sauver en Jésus-Christ. C'est du péché, en fait. Maintenant, il nous faut savoir qu'est-ce que le péché. Il nous faut savoir exactement de quoi Dieu veut nous sauver. Vous comprenez? Parce que si on ne sait pas de quoi exactement Dieu nous sauve en Jésus-Christ, eh bien, on peut être des chrétiens assis, là, tous les sabbats, et en fait, on n'est pas sauvés. Vous comprenez? Donc, est-ce que, en plus de vouloir que la vérité soit présente en vous, vous avez répondu oui à l'appel tout à l'heure, est-ce que vous souhaitez comprendre ce qu'est le péché? Le péché duquel Dieu veut nous sauver. Parce que, voyez-vous, en Ésaïe 59,
il nous est dit ce qui suit. En Ésaïe 59, il nous est dit ce qui suit. Lisons à partir du verset 1er. Ésaïe 59, à partir du verset 1er, il est dit, « Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. » Qu'est-ce qui met une séparation entre nous et Dieu? C'est le péché. Donc, c'est la preuve de ce que je vous dis, de ce que je vous disais. C'est la preuve que Dieu veut nous sauver du péché, en fait. Puisque c'est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. La raison pour laquelle vous et moi, on ne peut pas physiquement aller devant Dieu et se procéder devant lui, c'est par rapport au péché, en fait. Il y a de ceux qui pensent que nous naissons pécheurs. Il y a des enseignements dans le christianisme qui nous font croire que vous et moi, nous sommes nés pécheurs. C'est-à-dire que nous sommes nés coupables. Mais qu'en est-il? Est-ce que cela est vrai? Autrement dit, cela revient à dire, est-ce que le péché, c'est notre nature? Est-ce que le péché, c'est notre nature? Quelqu'un a dit non. Alors, on va prendre plusieurs textes, de manière à pouvoir définir ce qu'est le péché. Et juste à côté de cela, on va aussi voir la nature de l'homme. Comprendre le péché et la nature de l'homme. Et en fait, c'est le titre de la présentation, le péché et la nature de l'homme. Rendons-nous en Genèse, chapitre 4, et au verset 7. Où allons-nous? 7. Amen. Et il est dit ici, l'Éternel dit à Caïn, et je lis la partie suivante au verset 7, « Si tu fais bien, ne relèves-tu pas ton visage, mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. » Notez ici que lorsque Dieu s'exprime à Caïn, il ne lui dit pas en fait qu'il est le péché. Il fait une dissociation ici entre le péché et Caïn. Il lui dit que le péché est couché à ta porte, mais que toi, tu dois dominer sur lui. Vous savez, lorsque nous disons que si nous croyons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a cette doctrine qui court les rues depuis des siècles, selon laquelle l'homme naîtrait pécheur, eh bien, cela signifie que nous sommes, le péché, c'est ce que nous sommes en fait. Mais si le péché est ce que nous sommes, comment Caïn, au verset 7, eh bien, pouvait dominer sur lui? Comment Caïn pouvait dominer sur lui, en fait, si le péché est ce que l'on est? Êtes-vous déjà allé voir un chat? Pour dire au chat, chat, arrête de miauler. Ou un chien, arrête d'aboyer. Et parle, comme tout le monde. Voyez-vous? Non. On va prendre un autre texte. Exode 34, verset 7. Exode 34, au verset 7. Et là, nous lisons. L'Éternel qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Notez qu'il est dit quoi ici? Que le Seigneur pardonne quoi? L'iniquité, le crime et le péché. Est-ce qu'il est dit ici que Dieu nous pardonne de ce que nous sommes? Non. Le péché. Ah oui, mais d'accord, amen. Parce que si le péché, c'est ce que nous sommes, c'est notre nature, Dieu devrait nous pardonner de ce que l'on est. Et quand on demande pardon, on devrait demander à Dieu, pardonne-moi de ce que je suis péché. Pardonne-moi de ce que je suis. On devrait demander à Dieu pardon d'être né, en fait, tout simplement. Mais le texte ici nous dit que Dieu pardonne le péché, en fait. Lorsque Jésus-Christ nous enseigne à prier, c'est cela. Pardonne-nous nos offenses. C'est pas pardonne-moi. Simplement, c'est pardonne mes offenses. Poursuivons en Lévitique 4 et au verset 3. Tout à l'heure, on est en Lévitique et on sait que le chapitre 4 du Lévitique porte sur le service quotidien. Lévitique 4 au verset 3, il nous est dit ici, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, en rendant par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Ah, notez ici ce qu'il est dit. On sait que le Lévitique 4 porte sur les péchés et la façon dont le péché est traité. C'est une expiation pour le pardon des péchés. Et on nous dit ici que pardonne-moi pour le péché qu'il aura commis. Donc le péché ici, c'est quelque chose qui est commis en fait. D'accord? Là, on voit que lorsque en Israël ancien, dans le sanctuaire terrestre, lorsqu'il y avait une action qui devait être menée pour que le péché soit bien traité, c'était pour les péchés qui avaient été commis. C'était pour les péchés qui avaient été commis. Rendons-nous maintenant en Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, et lisons au verset 2. Romains, chapitre 6, et lisons au verset 2. Et je lis à partir du verset 1er, très précisément. Il est dit ici, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2, nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ici, nous comprenons que, avec le langage qui est employé, qu'il est possible de ne plus demeurer dans le péché. Or, si Paul dit bien la vérité, cela montre bien que le péché n'est pas de ce que nous sommes. Parce que voyez-vous, si le péché était ce que nous sommes, si le péché c'était notre nature humaine, eh bien, à ce moment-là, on serait condamné, sans qu'on ait dans cette nature humaine, à demeurer dans le péché. Nous n'aurions pas le choix. En fait, vous comprenez voilà qu'on ne pourrait pas vaincre le péché. On serait condamné à demeurer dans le péché. Je répète, si le péché était notre nature, autrement dit, si l'homme, l'être humain, naissait pécheur, eh bien, à ce moment-là, nous serions condamnés à pécher, en fait. Nous serions condamnés à demeurer dans le péché. Mais l'apôtre dit nullement, nous qui sommes morts au péché. Ah, donc, il est possible, en fait, de mourir au péché. On n'est pas condamné à le commettre. Verset 12 de Romains 6,
que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses convoitises. Là, on voit qu'on n'est pas obligé, en fait, encore une fois. On n'est pas obligé de pécher. Paul emploie un langage ici, c'est une façon de parler, pour nous faire comprendre qu'on n'est pas obligé de pécher. Alors oui, certes, notre nature humaine est déchue. Certes, elle a été affectée par le péché, au point qu'on va voir dans la Bible, eh bien, que le péché habite en nous. On va voir que le psalmiste va dire, eh bien, j'ai été conçu dans le péché. Oui, tous ces textes-là, où le péché semble être imbriqué avec la nature humaine. Oui, tous ces textes-là nous disent que notre nature humaine, à nous, est déchue. Mais néanmoins, notre nature humaine n'est pas le péché. Elle n'est pas le péché. Verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Voyez-vous, on va se rendre maintenant dans le chapitre précédent, en Romains 5 et au verset 13. Et là, on va commencer à voir quelque chose. On va commencer à voir ce qui définit le péché. Romains 5, verset 13, il est dit, car le péché a été dans le monde avant la loi, mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. L'Écriture nous dit ici que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà reçu une amende ou ont déjà commis une infraction, ont déjà été arrêtés par un agent de police. Mais lorsqu'un agent de police arrête quelqu'un et lui met une amende, une contravention, eh bien, c'est parce qu'il y a une loi qui a été transgressée. S'il n'y avait pas de loi, à Kinshasa et en RDC, l'agent de police ne vous aurait pas arrêté. C'est parce qu'il y a une loi, en fait, qui définit ce qu'est l'infraction que l'agent de police vous arrête. C'est la même chose. L'Écriture nous dit que le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. C'est donc que le péché est quoi? Le péché est la transgression de la loi. En effet, il y a un texte qui résume bien cela, qui se trouve en 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4, où il est dit ici, quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Le texte original grec ici, eh bien, a un article défini devant le mot transgression. C'est pour cela que une bonne lecture de la deuxième partie du verset 4 de 1 Jean 3 est le péché est la transgression de la loi. Bien-aimés, voici ce qu'est la seule et unique définition biblique du péché. Amen. Je vois comme ça. 1 Jean 3, verset 4 est la seule et unique définition biblique du péché. Il n'y en a pas d'autre. La Bible ne nous enseigne pas que la nature humaine est le péché. Elle ne nous enseigne pas que nous naissons pécheurs. Mais elle nous enseigne que le péché est la transgression de la loi. Et que naissant dans cette nature, eh bien, nous sommes inévitablement amenés à pécher, c'est-à-dire à transgresser la loi de Dieu. Amen. Voilà ce que l'Écriture nous enseigne. Et il est important d'être au clair sur ça. Il est important d'être au clair sur ça, car les églises qui enseignent que le péché, ce n'est pas la transgression de la loi,
Ou peut-être, ce n'est pas seulement la transgression de la loi, mais c'est ce que nous sommes. Eh bien, ces églises ont des difficultés. Est-ce que vous savez lesquelles? Ces églises ont des difficultés. Elles vont avoir des difficultés avec Jésus-Christ lui-même. En effet, puisque Jésus-Christ, il est venu sur terre. Et qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Qu'il est devenu homme. Sauf que si le péché, c'est la nature humaine, cela voudrait dire que Jésus-Christ serait pécheur. Alors là, ces églises-là, elles se sont dit non, il y a un problème. On va être en contradiction. Donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Eh bien, ils ont inventé le concept de l'Immaculée Conception. Les catholiques ont inventé le concept de l'Immaculée Conception. Et qu'est-ce que l'Immaculée Conception? Eh bien, c'est que Marie a été conçue sans péché, de sorte que lorsque Jésus est né, d'après cette doctrine, hein, eh bien, lorsque Jésus serait né, eh bien, il aurait hérité de la nature de Marie, qui était elle-même sans péché, et donc de la nature d'Adam avant le péché. Vous comprenez ça? OK. Mais est-ce que cela est biblique? Ah bon? Non? Cela n'est pas biblique? Eh bien, et c'est exact. Et voyons cela ensemble. Commençons en Jean. En Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 1. Et lisons au verset 14. Jean 1. Et lisons au verset 14. Il nous est dit ici, et la parole a été faite chair. Amen. Il dit que la parole qui est Jésus-Christ, elle a été faite chair. Quelle chair? Quelle chair? On va le voir ensemble. En Romains. Romains. Et lisons au chapitre 3. Alors, j'ai dit 3, mais en fait, ce n'est pas le chapitre 3, c'est le chapitre 4. Et on... Alors, donnez-moi juste un petit instant. C'est le chapitre 1, autant pour moi. Et il est dit ici, Romains 1, et c'est le verset justement 3 et 4. J'ai confondu dans ma tête les chiffres. Il est dit ici, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son fils, né de la race de David selon la chair. Question, est-ce que Paul ici dit que Jésus est né de la race d'Adam avant le péché? De quelle race Jésus-Christ est-il né? De la race de David selon la chair. Autre question. David, à quel moment a-t-il vécu dans l'histoire de l'humanité? Avant Adam ou après Adam? Question. Donc, quelle nature humaine Jésus avait-il? La nature humaine avant le péché ou la nature humaine après le péché? Amen. Jésus-Christ a revêtu la même nature que vous et moi. Amen. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé. Cet enseignement, cette compréhension fallacieuse du péché a une conséquence sur la compréhension de la nature humaine et donc sur la compréhension de notre salut. Parce que si nous avons un Jésus qui n'avait pas la même nature humaine que nous, eh bien, c'est qu'il n'a pas été notre exemple. Vous comprenez? Il n'a pas été notre exemple. Il ne sait pas ce que nous expérimentons. Mais le fait que Jésus-Christ a revêtu notre nature sans jamais pécher, eh bien, à ce moment-là, il est notre exemple. Et il nous a laissé, dès lors, eh bien, un modèle
que nous pouvons suivre. Et donc, nous pouvons bénir le Seigneur pour cela. Bénir le Seigneur de ce que Jésus-Christ a revêtu notre nature humaine déchue, sans jamais pécher. En somme, nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains ayant effectivement une nature, héritée d'Adam, une nature qui est déchue, une nature qui est entachée par le péché, ce qui nous conduit inévitablement à pécher. Mais comme nous l'avons lu dans les passages avec lesquels nous avons pu voir ce qu'est le péché, nous avons pu aussi voir que nous ne sommes pas condamnés à pécher. Et donc, par la vérité triste, l'Esprit de Jésus-Christ en nous, Dieu désire nous accorder la victoire sur le péché. Dieu désire nous accorder la victoire sur le péché, de sorte que cette vérité soit présente en nous. Et donc, bien-aimés, cet évangile a toute son efficacité. Parce que si nous ne comprenons pas les choses ainsi, l'évangile n'a plus lieu d'être. L'évangile n'a plus lieu d'être. Nous pouvons, pécher parce que nous n'avons pas le choix que de faire autre chose. Mais ce n'est pas ce que nous dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que ce que nous lisons en Jude 24, nous lisons ce qui suit. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache dans la joie en sa glorieuse présence. Amen. Notez que Dieu peut nous préserver de toute chute. Cela est possible. Selon l'évangile éternel, cela est possible. Mais selon les évangiles corrompus qui sont prêchés, cela n'est pas possible. Il y a des pasteurs, il y a des prédicateurs dans des églises qui enseignent qu'on ne peut pas vaincre le péché, qui enseignent qu'on va continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais on vient de lire en Jude 24 qu'il peut nous préserver de toute chute et nous faire comparaître sans tache et dans la joie en sa glorieuse présence. Oui. Amen. Nous avons ces promesses auxquelles nous pouvons nous attacher, car elles sont fermes. Elles sont fermes. Lorsque le Seigneur Jésus viendra nous chercher, voyez-vous, il reviendra sans péché. C'est ce que nous dit l'Écriture. En effet, en Hébreu, au chapitre 9, et au verset 28, il est dit ici, Hébreu 9, verset 28, de même aussi Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. Lorsque Jésus-Christ revient, comment il apparaît? Sans péché. À ce moment-là, il n'est plus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Puisque les péchés ont déjà été ôtés. Les péchés ont déjà été ôtés des hommes et des femmes qui voulaient se débarrasser de leurs péchés. Donc, quand Jésus-Christ revient, il ne porte plus de péché.
Cela signifie que quand Jésus-Christ revient, son peuple a fini avec le péché. Son peuple en a fini. Donc, nous ne pécherons pas quand Jésus-Christ reviendra. Nous devons déjà avoir remporté la victoire sur le péché. Parce que ce que cet enseignement-là implique, l'enseignement selon lequel, eh bien, le péché, c'est notre nature. Eh bien, c'est que on ne peut pas être prêt pour le retour de Jésus. C'est pour ça que les gens qui croient au retour de Jésus et qui en même temps croient à cet enseignement, eh bien, ils vous disent que Jésus-Christ va continuer à intercéder jusqu'à ce qu'il revienne. De sorte que, eh bien, il va changer notre corps. Et ce changement de corps, eh bien, fera qu'on ne va plus pécher. Et à ce moment-là, il pourra arrêter l'intercession. Bien aimé, il y a un problème. C'est que il est écrit en Hébreux 9, verset 28, que lorsqu'il apparaîtra une seconde fois, il sera sans péché. Ainsi, nous voyons ce qu'est le péché, ce qu'est la nature de l'homme. Et nous comprenons que par l'Évangile, Dieu désire nous sauver du péché. C'est-à-dire que Dieu ne désire pas nous sauver lorsque nous sommes. Dieu ne va pas nous sauver lorsque Jésus-Christ va revenir. Parce que c'est ça. Si on voit que le péché, c'est ce que nous sommes, eh bien, on doit qu'on sera sauvé lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher. Lorsqu'il nous aura débarrassé de ce corps. OK? Non. Jésus-Christ ne revient pas pour nous sauver, mais Jésus-Christ revient pour chercher des hommes et des femmes qui ont déjà été sauvés du péché. Amen. C'est pour cela que si nous n'avons pas été sauvés du péché avant notre mort, ou que nous n'avons pas été sauvés du péché avant que Jésus-Christ ne revienne, question, est-ce qu'il pourra venir nous chercher? Est-ce qu'il pourra nous amener au ciel, là où tout est pur et sans péché? Non. Donc, à quel moment devons-nous remporter la victoire sur le péché? Question. Pardon? Maintenant, tu as dit? C'est dans ce moment que nous sommes. Dans ce moment que nous sommes. Amen. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre, en fait, plus tard, un autre moment, en fait. C'est maintenant. La vie que nous avons, qui nous est accordée maintenant, c'est maintenant que nous devons accepter l'évangile, chers frères et sœurs. C'est maintenant que nous devons laisser le Seigneur agir dans notre vie, de manière à ce que, par son esprit, le Seigneur puisse extirper, purifier notre âme du péché. C'est dès ici-bas, maintenant, que nous devons être le temple du Saint-Esprit. Qui est-ce qui, en ce matin, désire remporter la victoire sur le péché? Qui est-ce qui, levez la main en ce matin, désire remporter la victoire sur le péché, afin que lorsque Jésus-Christ viendra chercher son peuple, eh bien, il puisse être emmené au ciel? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci de nous instruire quant à ce qu'est le péché et notre nature humaine. Par ta parole, tu nous fais savoir que de par le péché de nos premiers parents, notre nature est affectée, déchue, pécheresse.
et que nous sommes inévitablement conduits à pécher. Mais que par l'Évangile, si nous acceptons la vérité en nous, si nous acceptons ton Fils Jésus en nous, eh bien, nous serons fortifiés, nous serons rendus capables de dominer le péché qui agit en nous. Nous serons rendus capables de ne pas transgresser ta loi, de ne pas répondre à la chair pour la satisfaire. Alors, veuille bénir chacun d'entre nous, Père Céleste. Puissions-nous comprendre ces choses. Puissions-nous comprendre que la victoire est possible, que la victoire sur le péché est possible et que c'est maintenant que nous devons lutter et ne pas attendre un autre moment. Car Jésus-Christ reviendra chercher des hommes et des femmes qui auront été sauvés du péché. Alors, Père Céleste, nous te demandons d'agir par ton Fils afin que nous soyons sauvés du péché dès maintenant. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.